vous avez passé une bonne journée et que vous n'avez pas eu trop chaud non plus. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit album, un petit tuto. Là, aujourd'hui, on fera la page 1, normalement. Et je vais le faire avec cette collection que j'ai trouvée chez Action, Floral Dream, que j'ai trouvé très jolie. Je vous l'avais fait voir une fois, je vous le refais voir, pour ceux qui n'ont pas vu. Voilà. C'est vrai que dans les collections de chez Action, enfin moi je trouve hein, que souvent il y a des pages qui sont super jolies, puis quelques pages qui sont bon, pas trop top. Mais là, j'ai trouvé que toutes les pages, ils étaient vraiment sympas. Donc voilà, il y a en général une page normale et une page avec un peu de feuilles dedans. Je ne sais pas si ça se voit bien. Je sais pas, la lumière est peut-être pas trop top. Voilà, donc je vais faire cette collection avec ce papier-là. Donc je vais aussi prendre pour base ce papier de chez Pollen. C'est du papier 210 grammes et là c'est le Violine. Je trouve que ça allait bien avec. Voilà, je trouve que ça allait bien avec. Donc je vais faire un album avec 4 pages. Je vais essayer de faire des pop-up dedans, mais j'assure pas parce que j'en fais pour ainsi dire jamais, donc je suis pas au top de ça. Pour la colle, moi personnellement pour la colle, j'ai essayé plein de colles. J'avais vu une fois un tuto, une fille sur YouTube qui utilisait la colle scotch toute simple. Et en fait j'ai essayé, c'est vrai qu'elle colle bien. Les pages ils gondolent pas, ça tient bien dans le temps. Voilà. Et chez Carrefour, j'ai les 3 pour 2,90 €. Donc je prends cette colle là, qui me va très bien. Alors les pages, je les ai déjà découpées parce qu'en fait, je veux faire ma petite pièce pour le scrap, mais elle n'est pas encore faite. Elle n'est même pas commencée d'ailleurs. Donc je suis dans la cuisine. Alors, du coup, j'ai tout préparé d'avance. Hein. Quand j'aurai ma pièce scrap, on pourra faire tout ensemble, vraiment tout ensemble. Donc les pages, ça c'est la première. C'est déjà tout prédécoupé. Donc comme je vous disais l'autre fois, j'ai commencé à regarder les tutos chez les américaines et qui font pas en centimètres, qui font en inch. Donc moi j'ai continué à faire en inch. Déjà mon truc pour couper, il est ici en inch mais en centimètres aussi. Je sais pas si ça se voit bien, et en centimètres. Mais ici là, c'est vraiment des inches. Et c'est plus facile en fait pour se repérer. Enfin pour moi. Donc voilà, j'ai toujours continué à faire comme ça. Donc les mesures que je vais vous donner, ça va être en inches. Je vais vous donner aussi en centimètres à peu près. Hein. Donc les pages, elles vont faire... Alors... ça va bien être mieux parce qu'il n'y a pas les trucs. 7 sur 7, puisque c'est un carré, je suis bête. 7 sur 7. 7 inches sur 7 qui vont vous faire en centimètres. Je vous dis ça tout de suite. Qui vont vous faire à peine 18. À peine 18. Voilà. Donc on va faire la première ensemble. J'ai tout découpé là. J'ai marqué mes plis. Et j'ai oublié le plioir, c'est pas grave, j'ai cette petite règle qui va bien faire l'affaire. Voilà. Donc, en général, je vois souvent des tutos pour les albums. Les filles commencent souvent par la couverture. Moi, la couverture, je la fais toujours en dernier. Je commence toujours par mes pages. Voilà. Donc,
Donc la paire de ciseaux se trouve ici. On va enlever un petit bout sur les coins. Voilà, pas beaucoup. Et je vais coller. Bon, elle sent un peu fort au début, mais bon, après ça s'en va. Elle colle super bien. Franchement, j'en avais essayé qui gondolait le papier. C'est vrai que c'est pas agréable. Voilà. En plus, quand il y en a un peu plus de colle, quand ça déborde, ça s'en va super bien. On frotte un petit peu et c'est vrai que ça part très très bien. Ça, il n'y a pas de tache, ça coule. Non, franchement, c'est toujours avec celle-ci que je fais. Donc là, c'est bien. Ici aussi, on va coller l'autre. Voilà. Là, pour les autres pages, je les aurais déjà collées. Je fais ça pour la première. Voilà. Je vais passer un petit peu ici pour voir si ça colle pas. Non, impeccable. Donc, ici, ça sera au niveau de la couverture. Couverture, voilà. Et ici, ça sera où on mettra une petite page ici. Alors, moi, en général, pas toujours, mais en grande partie, souvent, quand je fais un album, j'aime bien faire en premier mes pages comme ça, sur un livre. Donc voilà, donc là, on va faire celui-ci. Je fais ça sur un livre et ça m'arrive de changer en cours de route. Hein. Je suis pas au millimètre près. Hein. Alors, sur le côté, je vais donc avoir une page et bien sûr, j'ai oublié mes aimants que je vais chercher après. Donc, une page ici avec ici une pochette. Bien sûr, j'ai préparé le papier aussi pour le décorer. Voilà. Donc il va être comme ça, avec une page comme ça, et l'autre que je la retrouve, c'est celle-ci. Voilà. Ça va être comme ça et comme ça. Donc les aimants, ce sera ici là. Alors attendez, hein, que je me retrouve. Non, c'est pas comme ça. Voilà. L'aimant, on va faire comme ça. Et l'aimant, il va être ici et ici. Donc là, l'aimant là. Et l'aimant sera ici. Voilà. Donc, on va les coller. J'espère que je ne vais pas me mélanger avec tous mes petits bouts de feuilles là. Pareil. Je coupe. Bon, j'ai coupé la vidéo pour aller chercher en double face et mes aimants. Je les avais oubliés. Donc, j'ai coupé là, ici, biseauté.
Et je vais biseauter par la même occasion l'autre page. Voilà. Hop. Et ça. J'investis dans une petite poubelle de table. Donc je vais coller ici les deux feuilles pour pouvoir mettre ma page de fond. Ma page de fond qui est ici. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. J'avais ça sous la main. Et je prends la règle. Donc, on va coller ça. Alors, vous voyez, il y a un petit peu de colle. Il y a juste à frotter comme ça. Et après, c'est tout net. Il est vraiment très très bien. Donc ça c'est droit et là c'est droit. On va mettre l'autre. Hop. Voilà. Là c'est bien. Et là. Voilà. Là tout bien. Ici aussi. Voilà. Pareil, vous voyez, là ça déborde un peu. Juste un petit coup. Et ça s'en va. Et ça colle bien. Hein. Ça colle assez rapidement. Voilà. Alors. Voilà, donc. Là c'est bien. C'est là où on va mettre les aimants, puisqu'on a dit qu'on les mettrait. On les mettrait ici et ici. Bon, je continue. Enfin, en fait, là on est le jour d'après. Hier j'ai eu un petit... Il a fallu que je coupe tout. Donc, on reprend la page. Du coup, j'ai fait un peu de ménage aussi et j'ai tout remis. Voilà, donc voilà, ça se passe comme ça. Hop, et on va coller. On va tout coller. J'ai toujours mon petit plan devant moi. Voilà. J'ai fait une petite pochette. J'écris dessus, mais c'est pas grave puisque ça vient dessus. Voilà. Donc, je vais plier. Voilà. Et je vais aussi ici biseauter. Ça sera bien plus facile pour plier. Hop, juste ici, là. Voilà. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Comme ça, ça fait une pochette. Donc, je vais en premier
Donc d'habitude, quand je fais une pochette, j'essaie que le papier d'en dessous, il passe dans la pochette. Et là, c'est tout juste. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le papier de fond et que sinon, ça n'allait pas marcher avec ici les pliures. C'était pas possible. Donc, je vais en premier coller tout le papier que j'ai prédécoupé, puisque je suis toujours dans la cuisine. Alors, je vais revérifier tout ce que j'ai découpé. Ça va. Et ici, il vient, ici, là. Voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. On va pouvoir coller. On va pouvoir coller. C'est dans le bon sens. Ouais, non, il n'y a pas forcément de sens en fait. Hop. Bien sur les bords. Bon, après, si ça dépasse hein, avec cette colle-là, c'est pas bien grave. Comme je vous ai fait voir, hein, on frotte un petit peu et elle part super bien. Bon, faut pas qu'elle soit sèche, hein, forcément. Mais même sec, de toute façon, avec la petite gomme là, petite gomme qui enlève la colle, ça va bien. Ça fait pas de traces. Voilà. Alors, toujours vérifier, hein, avant de coller, vaut mieux. Est-ce que vous voyez? Attendez, je vais bouger le... Voilà, c'est mieux. Hop, je vais coller ça. Déjà que je vois bien la bonne hauteur. Ouais, c'est bon. Hop. Pour les prochaines pages, j'essaierai de tout faire en fait. De découper tout en même temps. Mais dans la cuisine, c'est vrai que c'est pas très facile. J'ai pas beaucoup de place. Voilà. Je regarde si c'est à la même hauteur. Et tout est bien. Donc maintenant, je vais coller celui-ci. Oui, ça dépasse pas trop. D'accord. Je colle, ça dépasse pas trop. On peut regarder tout bien. Voilà, c'est bien. Ok, ça va. Bien. J'en ai mis pour coller les petits trucs dans ce petit morceau.
ceci. Donc celle-ci, je voulais mettre du papier simple avec une petite pochette ici. Une petite pochette ici et ici pour mettre des petites notes. Après ici on peut mettre des petites photos. Ici une petite photo. On fait ce qu'on veut quoi. Donc ici c'est pareil. Je vais plier et puis biseauter. Voilà. Et on biseaute. Toujours pareil. Hop, juste au coin. Voilà. Juste au coin, et chose que j'ai pas fait pour la grande, j'ai biseauté un petit peu. Voilà, j'ai biseauté juste un peu en haut. Voilà. Donc je vais la mettre ici. Là, au milieu. Enfin au milieu. Pas tout près de... Voilà. Pas comme celle-ci où j'ai vraiment mis mascara quoi. Là, comme ça. C'est vraiment une petite pochette pour mettre des petites notes, des petits souvenirs, comme des tickets, petites choses comme ça. Des petites photos. Hop. Ah oui, d'accord. Si je colle ça puis que je colle pas là, celle-ci, ça va pas l'aller. Hein. Je fais tout de travers. Voilà. Je vais essayer de me mettre bien par rapport à l'autre page. Voilà. Et donc là, je vais remettre juste un petit peu de colle parce que ça... Par contre, ça sèche vite. Hein. Enfin, moi, je trouve qu'elle sèche vite. Mais bon. C'est pas bien grave. Hop. Voilà. Donc, j'ai une petite règle là. Ouais, impeccable. On va terminer cette page là. Et bien sûr, j'ai oublié de mettre mon aimant. Mais ça va, regardez, vous voyez, elle ne colle pas encore trop. Voilà, parce que l'aimant va être ici et ici. Donc les aimants, moi, je les ai chez AliExpress. Ils sont très bien, pas trop chers. Voilà, comme ça. Je vais en remettre un peu de colle là. Voilà. Un petit peu sur l'aimant aussi. Non, ils sont bien chez AliExpress, les aimants. Bon, par contre, faut pas attendre de plus en avoir pour les commander, hein, parce que c'est super long à arriver, les aimants. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Tout le reste arrive assez vite maintenant, mais les aimants, c'est super long. Donc en fait, moi j'ai fait un peu mon stock. Voilà, donc l'aimant il est mis. Je vais donc recoller un petit peu. Voilà. Plus comme ça. Voilà.
Et je vais mettre ici pour marquer des petites notes. Voilà, donc, oui, j'ai mis mon de ce côté-là, c'est pas grave. Je vous le dis, hein, je fais un dessin avant, mais en général, en cours de route, ça change. Donc, je prends un autre aimant. Ah, puis ils sont costauds. Voilà. Je vais boucher ça. Prendre un peu de double face. Voilà. Je referme. Et il est collé. Voilà. Voilà. Maintenant, on va faire ces deux pages-là. Celle-ci. Alors, attendez. Ici, c'est... C'est une pochette. Et celle-ci, c'est deux endroits où mettre des photos. Parce que quand je mets un aimant, j'essaie toujours d'avoir soit du papier décor, soit du papier photo assez grand. Parce que quand on se retrouve avec la taille de l'aimant, avec parfois des petites bandes comme ça, c'est pas facile à coller. Ça quand même 1 millimètre. Et si c'est trop petit, sur les bords, ça colle pas forcément. Moi personnellement, j'aime pas trop. Donc j'essaie toujours d'avoir des emplacements photos ou du papier décor grand, assez grand, pour pouvoir bien le recouvrir. Donc là, ici, alors, elle est là, voilà. Voilà. On va les coller tout de suite. Voilà. Donc on va enlever. Hop, voilà. Ah, ça colle. Allez. Je vais commencer par celui-ci. Voilà. Voilà. Vous voyez là, ça a débordé. Je sais pas si ça se voit bien. Là ici, là ici. Et sincèrement, vous frottez simplement comme ça. Et vous voyez, on ne voit plus rien. Bon, alors parfois, sur certains papiers, vraiment, ça laisse parfois des traces blanches, mais là c'est du
C'est du bon papier, donc il n'y a pas de problème. Pas de traces blanches, pas rien. On est tranquille. Donc, je vais mesurer pour bien être. Voilà. Voilà. Donc, tant qu'il n'est pas vraiment bien... oh, attention. Alors après, c'est sûr qu'avec du papier blanc, il y a intérêt à avoir les doigts propres. Hein. Sans ça, ça fait des belles traînées. Voilà. Donc, je vais mesurer pour celui-ci. Hop. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà, impeccable. Et voilà, c'est ce que je disais, c'est pas grave, avec la petite gomme qui enlève la colle, ça enlèvera les traces là. Hop, pas venir. Voilà, donc on n'a plus que la dernière à faire pour cette page. Donc la dernière, c'est ici une pochette. Alors, si j'essaie toujours de mettre les pochettes avec... voilà, si vous mettez la tranche ici, j'essaie toujours de mettre les pochettes pour enlever les documents comme ça. Parce que je me dis toujours que ça a plus de chances de tomber quand la tranche est comme ça, et que la pochette est comme ça, que les papiers sont là. Ça a plus de chances de tomber. Que si je mets la pochette comme ça, et que la tranche est là, même s'il tombe un peu, les documents, ils vont être attrapés par... pour pas partir, quoi. Donc voilà, après moi, c'est moi qui me fais comme ça. Donc, on plie, on va biseauter. Voilà. Voilà. Donc ça va se mettre comme ça. Lui, il se mettra à l'intérieur comme ça. Voilà, impeccable. Essayez de pas trop mettre partout.
Ah bah c'est bien. C'est les petits trucs que j'ai achetés chez Ali Action. Ils sont pas très solides. Hein. Voilà. Et ben j'en avais que 3 sur... Ah non, j'en ai un là. J'en ai un ici. Voilà. Bon bah je vais ramasser le morceau. Hein. Oh bah je vais peut-être pouvoir le... Ah bah ça va. Oh bah bon. Ils sont fragiles mais faciles à réparer. Voilà. Donc. Voilà. Ça devrait bien coller. On va coller les papiers. Puis comme je vous dis, hein, à la fin, je pense que je découperai des petites fleurs, des petits trucs comme ça, parce que bon, c'est que du papier fleuri. Hein. Je trouve qu'avec des petites fleurs, ça ferait joli. Voilà. Et celui-ci. Voilà. Que je vais entrer dans la pochette avant pour essayer de tout bien mettre. Voilà. Que celui-ci, il soit bien en face de ce papier décor là. Voilà, tout est bien droit. Le bouchon, il est là. Ça, c'est toujours pareil, hein, c'est dans le bloc. Il y avait des jolis petits petites feuilles comme ça. En fait, je ferai aussi des petits livrets. Des petits livrets que je mettrai dedans. Donc voilà. Donc elle n'est pas décorée. Hein. Elle n'est pas décorée. J'ai rien mis. Je mettrai plus tard. Je mettrai à la fin, comme je vous ai dit. Donc la tranche sera par ici. Ici. Ici, là. En fait, après, je mettrai une autre feuille au milieu de chaque page. Pour pouvoir mettre des photos. Ou des notes. Et puis ici aussi, ce que je ferai un petit décor ici pour séparer, pour pouvoir faire 4 petites photos. Voilà. Donc là aussi, je mettrai des décors et tout. Ce sera bien plus sympa. Voilà. Mais écoutez, la première page est terminée. Celle-ci, ça sera certainement une page toute simple. Peut-être une cascade, quelque chose comme ça. Il faut que je regarde. Je réfléchisse. Parce que je veux pas non plus que chaque page soit très épaisse. Parce qu'après, c'est vrai que ça fait des albums, même des tranches en général. À la tranche, je laisse entre deux pages, je laisse un demi pouce, un demi-inch, ce qui fait ça. Ce qui en fait presque 1,5 cm. Mais parfois, quand on a des pages qui sont vraiment, vraiment épaisses, ça passe, mais je trouve que parfois ça fait vraiment, enfin pour moi, hein, ça fait vraiment épais. Donc là, elle n'est pas trop épaisse, donc je pense que je vais pouvoir mettre une cascade ici. Voilà. Et puis j'essaierai, comme je vous ai dit, d'en faire une avec un, parce que je sais qu'en général, enfin quand je regarde ceux qui font des pop-up, souvent les pages sont, ce qui est normal, hein, sont un peu plus épaisses, et j'essaierai d'en faire un. Je ne sais pas lequel, un facile, parce que je débute.
dans les pop-up. Donc j'essaierai de faire ça. Voilà. Bon, bah, écoutez, la première page est terminée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve très vite pour la suite de l'album.